Mes chers amis, bonjour à tous. Une belle histoire de Shabbat qui nous montre l'importance du respect de ce jour saint. Au fil des ans, Moshe Goldman a travaillé comme menuisier, employé d'une usine de textile, puis ouvrier dans une entreprise d'embouteillage à New York. Cela se passait ainsi en Amérique du début des années 1900, censée être une terre d'occasion en or. Malheureusement, de nombreux juifs succombaient à leurs besoins d'argent et profanaient le Shabbat en travaillant durant ce jour. Mais Moshe fait partie de la minorité, dont la foi est inébranlable. Il est arrivé en Amérique 2 ans plus tôt avec l'engagement de ne jamais transgresser le Shabbat et il est déterminé à respecter sa promesse coûte que coûte. Moshe a souvent du mal à joindre les deux bouts financièrement, à un point tel qu'un jour il reçoit un avis d'expulsion de son appartement, prenant effet le 1er du mois suivant. Moshe prend immédiatement rendez-vous avec Mr. Vels, le propriétaire de son immeuble, et implore une extension d'1 mois. Mais Mr. Vels ne cède pas et lui dit « Désolé Monsieur Goldman, mais il faut régler les factures ». Finalement, Moshe arrive à négocier un compromis. Lui et sa famille peuvent rester dans l'immeuble, à condition de quitter leur appartement et de s'installer dans la cave sombre et humide. En réalité, il s'agit de l'endroit où on stocke le charbon. Là-bas, une suie noire et épaisse imprègne toute la pièce et toutes les affaires de la famille Goldman. La suie est absolument partout, sur tout et en permanence. Un jour, Mark Bookman, un homme d'affaires et philanthrope juif, circule en voiture dans le quartier où réside Moshe et aperçoit un spectacle inhabituel. 2 jeunes garçons noirs portant une kippa jouent ensemble dans le quartier. Curieux, Mark demande à son chauffeur de s'arrêter une seconde et d'appeler les 2 garçons pour leur demander leur origine. En les observant de plus près, il découvre 2 jeunes garçons juifs, clairs de peau, simplement recouverts de suie. Il leur demande « Que vous est-il arrivé, mes chers enfants ?» Et là, les jeunes garçons lui décrivent alors leurs conditions de vie difficiles. La sombre pièce sale de charbon et leur apparence bizarre qui en découle. En entendant cela, Marc leur dit « Montrez-moi où vous habitez, s'il vous plaît. » Les enfants accompagnent alors l'homme d'affaires vers la cave sordide qui leur sert d'habitation. Une fois arrivé, M. Bookman se présente à Mme Goldman et pris de compassion, il sort son chéquier, prend un stylo et lui tend un chèque de 5 000 $, une véritable fortune à cette époque, suffisant pour entretenir toute la famille pendant plus d'1 an. Madame Goldman, très émue, accepte en silence cet argent tellement nécessaire, tandis que M. Bookman s'empresse vite de repartir. Elle a du mal à croire qu'elle tient ce chèque entre ses mains. Un peu plus tard, Moshe rentre à la maison et se rend compte que sa femme est d'une humeur particulièrement joyeuse. Il comprend pourquoi en apercevant le chèque de 5 000 $ posé sur la table. Moshe lui demande « Mais d'où vient ce chèque ?» Et elle lui répond. Plus tôt dans l'après-midi, de manière inattendue, un homme très généreux est venu me le donner. Un certain Mark Bookman. « Eh bien, nous ne pouvons pas l'accepter, répond Moshe. Sa femme n'arrive pas à comprendre. « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ne pas l'accepter ? Ce monsieur me l'a donné de tout son cœur. Et tu sais à quel point nous avons besoin de cet argent. » Moshe répond calmement et clairement. « Écoute, je sais qui est ce Mark Bookman. Il ne fait pas Shabbat. Ces 2 dernières années, on s'est sacrifié pour observer le Shabbat à tout prix. Ce n'est pas pour finir par être sauvé financièrement par quelqu'un qui le profane. » Dès le lendemain matin, Moshe se rend chez M. Bookman et lui restitue son chèque en main propre en lui expliquant qu'il ne peut en aucun cas accepter de l'argent de quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat. Les paroles de Moshe bouleversent Mark au plus haut point. Perdu dans ses pensées, il raconte toute l'histoire à son épouse. Les larmes aux yeux, Mark se souvient à quel point lui et sa femme avaient un jour chéri le Shabbat. Mais un jour, lorsque les affaires étaient au plus bas et qu'il manquait d'argent, ils avaient décidé de laisser le magasin ouvert juste pour ce Shabbat. Au bout du compte, progressivement, ils avaient fini par complètement abandonner le judaïsme. La semaine suivante, Mark rend visite à Moshe avec un large sourire. « Bonjour, je voulais juste vous rapporter ce chèque. » Mais Moshe l'arrête tout de suite, il dit « Mais je pensais avoir été clair à ce sujet, je ne peux pas l'accepter, cet argent. » Mark lui dit alors « Oui, vous avez été très clair à ce sujet, à un point tel que lorsque vous m'avez rendu le chèque, j'ai réfléchi longuement à vos paroles et ce que vous avez dit a remué des souvenirs enfermés en moi depuis les 10 dernières années. À l'époque, ma femme et moi respections le Shabbat. La semaine dernière, 1 heure avant le coucher du soleil, nous avons annoncé fièrement à tous nos employés
que l'entreprise serait désormais fermée jusqu'au dimanche matin. Vendredi après-midi, lorsque j'ai observé ma femme allumer les bougies de Shabbat pour la première fois en 10 ans, j'ai eu l'impression d'être rentré chez moi après un voyage long et solitaire. Moshe, merci de m'avoir ramené à la maison. Shabbat Shalom ou Mevorach.